Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Prise 2. L'autre vidéo n'avait pas enregistré. Bref. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vers vous. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et donc, ben, je suis là. Je viens avec une guidance du portail, le 3 du 3. Alors, j'espère que si ça vous plaît, ben, vous pouvez liker, vous abonner, ça serait déjà ça. Vous allez voir que je suis pas, je vais être franche, authentique avec vous. Les vidéos, c'est pas, je suis pas habituée, mais je sais que je vais prendre du plaisir à vous parler et on va tisser des liens solides, je suis certaine. Il va y avoir beaucoup de partage, je suis certaine. En fait, la chaîne est pour ça, le partage. Donc, j'espère que ça va résonner avec vous. Et bien entendu, c'est des clés que je vais vous donner pour progresser sur votre chemin. Et ben, cette guidance-ci va résonner avec les énergies. Donc, si vous vous connectez avec cette guidance, c'est probablement que vous êtes dans les mêmes énergies, en voie de ou passer. Des fois, peut-être vous avez besoin de comprendre aussi. Et la guidance, bien sûr, est intemporelle. Donc, bien sûr, si c'est écrit le 3 du 3, puis que vous tombez dessus cet été, ben, c'est que vous êtes dans ces énergies-là dans l'instant T. Donc, j'essaie de... Alors, ben, j'espère que ça va vous parler. Et en même temps, ben, je recasse la glace. C'est pas facile de revenir en selle quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Alors, ben, je vais commencer avec l'oracle Les forces de l'esprit. On va voir les messages qui viennent pour vous. J'espère que c'est ça, ça va parler, ça va vous parler. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais me concentrer. Je vais vous montrer les cartes. Ça va être ça. Alors, ici. Et on va passer un petit moment avant mon prochain rendez-vous. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, ben, il va y avoir les informations dans ma barre de description. Bref. Alors, quels sont les messages pour vous qui regardez cette guidance au moment où vous en aurez le plus de besoin? Quels sont les messages pour vous? Dans quelle énergie êtes-vous présentement? Quelles sont les énergies qui viennent à vous présentement? J'espère que c'est assez fort. Sinon, je vais m'ajuster. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez ou... Alors ici, on a la carte numéro 8 qui est sortie. Je vais vous la montrer. On vous parle de « Ouvrez-vous à la connaissance et au discernement ». On voit ici des cornes. On pourrait dire que ça pourrait représenter le diable ou la tentation dans les tarots. Par contre, on a le numéro 8. Donc, le numéro 8, c'est l'amour, c'est l'infini. Ben, on voit comme quelqu'un ici, tu sais, qui projette des yeux sur une personne. Là. Ça pourrait être de l'emprise, de la dépendance affective, je dirais bien. Donc, on va la laisser ici. On va aller voir. Il y a peut-être des choses que vous devez comprendre. Et on parle avec le numéro 33 ici, fragment d'âme. L'équilibre sera rétabli. Ici, on voit, on voit aussi, c'est comme s'il y aurait une foudre ici sur le chakra coronal.
On voit les étoiles, donc une protection. On voit ici, ça pourrait sembler à de l'eau. Donc, une purification probablement au niveau du chakra du cœur, ici. Ce qui me vient, c'est que ben, c'est protégé. C'est comme on voit une personne qui est protégée. C'est des yeux rouges. Ça n'a pas l'air... mais c'est les énergies actuelles. Hein. Il faut pas se tomber dans la peur. C'est vraiment les énergies du collectif qui se reflètent en nous. Et à l'heure actuelle, dans le collectif, il y a beaucoup des énergies de peur et d'incompréhension sur qu'est-ce qui vient. Donc, c'est ça. Alors, je vais continuer. On va approfondir. Ça va être plus clair vers où on veut nous emmener. Je vais continuer avec le... Ben, regarde. Je vais prendre le petit oracle de la Lune. La magie de la Lune. On va aller voir vers où ça nous dirige. Avec. Même si c'est pas la Lune, on sait que la Lune vient bientôt, mais on est quand même dans un portail énergétique assez puissant. Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît, qui regardez cette guidance? On parle de Neptune, ici. Et on vous dit, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc, on peut parler peut-être aussi des liens toxiques ou des liens... et les liens toxiques, c'est pas nécessairement une personne, ça peut être juste être... les médias sociaux, ça peut être la télévision, ça peut être tout ce qu'on essaie de nous faire croire, mais qui n'est pas vrai. Donc, c'est pour ce qu'on nous dit de nous ouvrir à la connaissance et avoir du discernement. Et on a 2 fois la carte du discernement. Donc, de ne pas se laisser bercer par les illusions. On va aller voir ici avec l'oracle des messages de l'énergie. Les messages des énergies de l'univers. Mon Dieu, j'ai de la difficulté à parler. S'il y a d'autres choses, je vais vous... Il y a beaucoup de feu ici. C'est comme si c'est en train d'exploser, là. Mais quand on parle de fragments d'âme, c'est des mémoires karmiques aussi. Hein? Donc, c'est un travail karmique transgénérationnel. Avec l'oracle des énergies de l'univers, on a ici la pureté et la glace. Donc, on a comme le numéro 33 ici avec les énergies d'un maître ascensionné, les énergies du Christ. Mais ici, on a un cheval en haut qui est pur. Et ici, on a une personne qui est de glace. Donc, le cheval nous amène à la magie. Et la glace nous rappelle la lune, nous rappelle ce qui est caché. Ou aussi, on est dans une grotte, donc on est enfermé. Ce qui peut représenter aussi l'hiver. Parce qu'on est dans l'hiver. On va aller tirer une coupe de cartes. Et on va aller voir avec un autre oracle après. Alors, on vous parle de la matière noire. Mystère. On voit des papillons. On voit comme un trou noir. Une personne. On a le numéro 38 avec le numéro 3 plus 8, ça fait 11. Donc, un chiffre de maître ascensionné aussi, ou un chiffre d'âme sœur, flamme jumelle. On voit une personne qui a peur de se laisser tomber dans le vide. La matière noire peut être aussi le vide, le saut du grand vide.
Il était 10-01 au moment où j'ai dit ces mots-là. Donc, si ça vous parle. Mais on voit que cette personne-là est portée par les papillons à se jeter dans le vide. Et ici, on voit le chakra du cœur. Donc, on va aller voir. En plus, ici, on a un papillon sur la bouche. Donc, c'est comme si cette personne-là ne peut pas parler de sa transformation. Ou de ce qui vient. On a la carte numéro 14 qui est sortie ici avec un œil. Donc, ça peut être une surveillance, une passion. On a encore les papillons. Donc, quelqu'un qui voit. L'âme, la passion. Et le numéro 14, qui est la tempérance. Donc, un équilibre. Une vision retrouvée, une clarté retrouvée. Ouais. Puis on avait les deux cartes sombres. On s'en va vers le plus clair. On va choisir deux autres cartes, s'il vous plaît, et voilà. Et en dos de deck, on parle de joie, d'harmonie qui vient vers vous. Avec le numéro 28, le numéro 10, qui indique la fin et le commencement. On a la lune ici. Et ça peut nous parler aussi du printemps. Ouais. Ce qui est tombé, c'est... on voit ici l'alchimie, la magie. Donc, c'est l'âme qui agit. On voit des ailes. On voit un portail ici. Ici, en haut, on voit des belles couleurs. Donc, le numéro 43, c'est 7, qui représente la spiritualité, la clarté, la divinité. On voit qu'il y a une alchimie qui va s'installer. Et ici, on a la numéro 2. 2 qui peut nous faire penser à une dualité qu'on avait. Ça peut être une dualité intérieure. On voit ici deux lumières et il y a comme un portail, mais il y a aussi comme un camion. C'est comme si on est face à un gros camion, on ne sait pas quel bord aller. On avance, on a un parapluie. On s'en va vers l'aventure. Dans l'inconnu. On ne sait pas où on s'en va. Mais on y va. Wow, c'est beau! J'espère que ça vous parle. C'est un peu les énergies aussi, hein, qu'on a présentement. On ne sait pas où on s'en va. Mais on avance quand même, tu sais. On se demande toujours qu'est-ce qui va arriver. Oups! Donc, à date, les énergies nous amènent vers la connaissance de soi ou une clarté. On va retrouver des morceaux de nous-mêmes, des parties de nous-mêmes qui étaient cachées en nous, qui va faire éveiller la passion, la créativité en nous aussi. On va aller voir avec la pureté, glace. On va retrouver une forme de sagesse. Avec le numéro 22, c'est l'énergie maître ascensionné aussi. On a l'énergie de Maman Marie. On a un bateau. On voit ici, on a lu beaucoup de livres. On a la connaissance. On peut aller toucher le ciel ici, toucher les étoiles. Donc, on retrouve une forme de clarté. La sagesse. On retrouve le discernement.
Donc, c'est ce qu'on va travailler les prochains... c'est ce que le portail nous amène à travailler. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la matière noire pour les belles âmes qui vont regarder, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour toi? Qu'est-ce que les guides aimeraient te dire? On a ceci. On a une super lune encore avec le numéro 44 de Maître Ascensionné. On en a beaucoup. On a le 33, le 22. Ici, on avait... ici, on a 8 et on a 3 plus 3. 33 encore, ça fait... On a beaucoup de chiffres de Maître Ascensionné. Donc, pour moi, ça m'invoque que vous êtes beaucoup protégés sur votre chemin. Vous deviez avoir sûrement des synchronicités et tout qui vous indiquent dans la direction où aller. Donc, ici, l'attraction, le numéro 44, on voit une personne qui est comme attirée par les étoiles, attirée par l'univers. On a la super lune. On a une pleine lune qui s'en vient, je pense. Donc, ça peut... il peut se passer des choses à ce moment-ci, à ce moment-là, lors de la prochaine pleine lune. Avec l'âme et la passion, on parle de protection. Comme je mentionnais tantôt. Le numéro 24 ici. 2 plus 4, 6. 6, on parle de relations, on parle de... Vous êtes protégé par des personnes alentour de vous. Ça peut être des anges, des guides, des défunts. Et on vous envoie des signes aussi. Il y a des oiseaux ici. Les étoiles aussi. Par rapport à la chimie, la magie, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? On parle ici de réalisation avec le numéro 3. Le numéro 3 m'invoque le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et le cœur, je m'excuse. Mais ça peut être la réalisation aussi de votre âme. On voit ici la clé. En fait, c'est l'ouverture d'une serrure. Donc, on a trouvé la clé. La personne est juste ici, en face. Donc, c'est avec la magie. Hein? Avec la magie, on retrouve la clé, la porte, la sortie. Avec aventure. Aventure, on parle ici, on a le numéro, on a sud. Donc, peut-être un déplacement ou un voyage. Ici, on parle de limite. De peut-être vous faire... de vous protéger, de vous faire une bulle de protection. D'imposer des limites. Mais de vous affirmer aussi. Parce qu'on parle d'aventure. Donc, avec le numéro 12. Le numéro 12, on parle de la mort. La mort qui est renaissance. C'est peut-être... comme ici... la jeune fille est installée ici. Comme enchaînée. Puis elle voit le papillon ici. Peut-être elle est à l'aventure. On va aller voir. Je demanderai une autre carte, s'il te plaît. Sur aventure et limite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Aventure et limite. De nous imposer des limites. De se reposer. Peut-être en paix avec nous-mêmes. Avec le numéro 28. Donc, on va retrouver une certaine paix. Ce portail va nous emmener, va nous ouvrir les yeux, va nous emmener une forme de clarté, de la connaissance de soi, le retour de parties de nous
peut-être qui était enfoui et qu'on n'avait pas connaissance. Et va nous amener à un certain équilibre et va nous emmener dans la paix. Et en dos de deck, on parle de la patience. Ici, donc, d'être patient encore un peu. Avec le numéro 36. 3 plus 6, on parle de fin de cycle. Donc, c'est ça. Désolée, j'ai dû me lever. Alors, je continue. On va aller voir avec les messages. Oups. Les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce que les portes magiques de l'univers aimeraient rajouter? Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On vous parle de... Oups, regardez. Ici, on a la bulle de lumière qui est tombée sur ici. Les limites, donc, comme je disais tantôt, de se faire une bulle de lumière, une bulle de protection pour retrouver une forme de paix avec les énergies qui nous entourent. Parce que les énergies vont être vraiment turbulentes dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ici, on vous dit, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. On a le numéro 6. On peut parler aussi de l'amour, l'amour de vos défunts, l'amour de l'univers, l'amour de vos anges, l'amour de l'énergie christique, l'amour du Créateur. Et sur la glace, la sagesse, on parle de ici et maintenant. Donc, d'être dans le ici et maintenant vous amène une forme de sagesse. Et la sagesse vous ramène dans le ici et maintenant. On parle d'intensité du moment présent, vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, c'est bien. Revenir à vous-même. Revenir à vous. Donc, sur la matière noire et l'attraction, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Désolée si je fais vite, je ne veux juste pas être en retard à mon rendez-vous. C'était pas la bonne journée pour faire une rencontre, une guidance. Je l'aime bien parler. Mais c'était là. Donc, on parle d'émerveillement. Ici, on a encore l'œil. Il était où l'œil? Il était ici avec la passion. On parle de vous connecter à votre cœur d'enfant. Un joyeux chemin s'ouvre. On a le numéro 14 ici encore avec la tempérance, qui nous parle de la matière noire. Ce qui m'invoque maintenant, c'est ici la matrice. On peut parler de la matrice, la matière noire, tout ce qui est toxique alentour de nous. On nous dit aussi, avec l'attraction, c'est comme si on est attiré vers la lumière, vers les étoiles, vers les planètes. On est attiré vers autre chose. Et on dit que vous êtes connecté, vous allez être émerveillé parce que vous allez voir. Comme un enfant. On parle de la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ici. Et on parle de les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. On voit ici une sirène qui se libère d'une emprise. Donc ici, quand on avait ouvrez-vous à la connaissance, c'est peut-être la connaissance qu'il y a quelqu'un alentour de vous qui vous envoie des énergies toxiques ou qui vous emprisonne. Ou tout simplement les énergies aussi. Hein. Ça peut être l'entourage aussi, ça peut être un endroit. On parle du rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On l'a vu tantôt avec le chakra du cœur qui ouvrait. Donc, on demande de revenir à votre enfant intérieur et d'ouvrir votre cœur. Ici, on parle de les signaux de l'univers. Donc, vous recevez des signes.
L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. On voit une main tendue avec un beau papillon. C'est magnifique, hein? J'espère que ça vous parle. Alors, je vais prendre le tarot psychique. Je sais encore. Je vais prendre ici le tarot psychique. On va aller voir. On parle de passion enflammée. Vous vous dirigez vers la passion enflammée. Ici, on voit le chakra du cœur qui est tout feu, tout flamme. Avec le numéro 1, donc un nouveau départ. On peut voir aussi en arrière des ailes d'un ange. On parle de mécontentement et ennui ici, avec le numéro 4. Peut-être un moment de repos. 4 nous indique les fondations solides aussi. Peut-être quelqu'un qui tourne le dos à la beauté ici, à tout ce qui est beau. Qui s'ennuie, genre. On parle de souvenirs d'amour ici. Avec le numéro 6, on a 4 chandelles. Donc, il peut y avoir un lien avec le 4 ici. Donc, vous avez peut-être un mécontentement dans une situation, une relation, un endroit, un emploi. On parle de souvenirs d'amour, donc c'est peut-être relié à une relation. Mais c'est pas nécessairement négatif, hein? On peut parler juste de communication, qu'on parle. On relate nos souvenirs. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Quand on parle ici de retour de fragment d'âme, c'est comment je peux dire ça? C'est ramener toutes nos parcelles de vie antérieures, nos cellules, notre ADN, tout ce qui nous appartient, dans le ici et maintenant qui est juste pour nous. Et voir faire un bilan de notre situation, que ce soit amoureuse. Présentement ici, dans le cas, c'est amoureux, mais à adapter-le à votre situation. Ça peut être aussi professionnel ou ça peut être aussi dans le cadre des relations sociales. On parle ici de retrait affectif. Donc, peut-être, si vous avez la possibilité de vous mettre en retrait, ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Avec le numéro 8 aussi, on parle d'amour, on parle d'infini. Ou tout simplement de vous mettre en retrait face à l'univers, tu sais. On vous parle de choisir avec sagesse. Plusieurs directions possibles. Et peu importe laquelle vous allez prendre, vous allez être suivi ici. Vous avez les oiseaux qui vous accompagnent. Et on parle de numéro 7, on parle de la spiritualité. Encore une fois, donc, de vous ouvrir à la connaissance, à l'émancipation qui s'en vient. Et on parle encore de sagesse. On a beaucoup la sagesse qui ressort. Avec le numéro 5, ici, on parle de changement. On voit une personne avec un livre, une personne avec la connaissance, avec un chien. Ce qui nous amène je vais prendre ici l'oracle des énergies ici. On va terminer bientôt avec... bon, on va prendre l'oracle ici, haute en vibration pour commencer. Désolée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour continuer, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui vont regarder cette guidance. On parle de la force. Ici, c'est une carte majeure. Donc, on parle, ça peut être comme le lion.
On voit aussi, ben, il n'y a pas de soleil, mais la force, ça peut représenter le lion. Ou un signe de feu. Donc, on vous dit de retrouver votre force accessiblement. On a encore une autre carte une carte majeure, désolée. On parle de transformation. Donc, ici, on parle de la matière noire, l'attraction, l'émerveillement, mécontentement et ennui. On va vers une transformation. Gardez votre force. Oups! Ici, on a la foi. Donc, ça revient à ce que je dis tantôt. Retrouver la paix, aller vers la lumière. La foi sur la passion, sur la protection, sur la merveilleuse écoute, sur les souvenirs d'amour et sur la foi. Ça peut être aussi la foi avec vos anges et vos guides. Hein? Et on a aussi, soit au service, exactement, soit au service de la lumière. La magie, la réalisation, les fils de connexion, le retrait affectif. Ça peut être des peurs aussi. Ici, c'est pas nécessairement des liens toxiques ou ça peut être juste des peurs de l'inconnu. Donc, on vous dit d'être au service de la lumière, des autres, de vous pour commencer. Est-ce qu'on a un autre message? S'il vous plaît. Oups. Mais ceci, on parle de l'amour. Et on vous dit de faire le vide. Donc, le retrait affectif qu'on parlait ici, c'est un repos que peut-être vous avez besoin. Un repos affectif dans le domaine sentimental. On vous demande de faire le vide, peut-être aller dans la nature. Ici, la personne est jonchée sur un arbre dans une cabane. Donc, allez vous connecter avec les arbres, la nature, pour retrouver l'amour. Une autre carte majeure. Et en dos de deck, on parle de... c'est ça que je disais tantôt, de ne pas avoir peur. Donc ici, on vous dit de ne plus avoir peur, n'aie plus peur. Puis il y a comme un tigre, là. Donc, de ne plus avoir peur. Peur de l'inconnu. Sortir de la matière noire. Ici, on parle de... Oups! On parle d'une présence lumineuse. Avec le numéro 30. Le numéro 3 encore. Cœur, corps, esprit. Donc, vous êtes protégés, vous avez les anges alentour de vous. Des êtres qui vous soutiennent à tous les jours. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ils sont là. Et ils vous envoient des signes aussi. Et on vous dit ici avec le numéro 25, 2 plus 5. Donc, ça peut être une relation qu'on parle dans cette guidance-ci, qui me l'a évoqué 2 ou 3 fois, mais adapté à votre situation, bien entendu. On parle de qui se ressemble. On voit ici 4 oiseaux. Donc, 4 oiseaux pareils. Donc, ça peut être une famille qu'on parle. Ça peut être une famille d'âmes. Ça peut être une famille d'âmes sœurs, de flammes jumelles aussi. Mais on voit 3 oiseaux verts et une rose. 3 oiseaux verts et une rose. Peut-être que ça dit quelque chose, je ne sais pas. Ici, on parle de le compteur 17. Avec le numéro 17, on parle de l'étoile. Il y a peut-être quelque chose à raconter. On voit une clé. Peut-être de raconter son histoire, de l'écrire, ou la créativité, la peinture. Et ici, on parle de voir au-delà. On voit le troisième œil ici, la vision.
qu'on avait tantôt. Avec le numéro 36, on parle de fin de cycle. On parle d'étoiles. Ça peut être aussi le portail, comme. Parce que l'idée, la guidance, c'est bien entendu par rapport au portail. Donc, les énergies du portail, on parle de souveraineté. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre souveraineté avec le numéro 16. 16, c'est la... Je vais te le dire. L'impératrice. On voit ici la couronne. Vous allez retrouver votre couronne ici. Avec... c'est magnifique. Vraiment. Alors, un autre message pour vous. J'espère que ça vous... En tout de deck, on parle de révérence sacrée. Wow! Numéro 47. 11. Relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui vient vers vous ou vous allez vers quelqu'un. Ici, on a douce étreinte. On voit 2 éléphants. Les éléphants sont signe de protection. On a le numéro 22 encore ici avec le numéro de l'énergie christique de Maman Marie. Et à ce moment-là, il était 36 et 36 quand je vous l'ai dit. Vous allez voir, je suis beaucoup connectée aux anges et aux guides. Et ben, j'ai de l'enseignement spirituel à partager par rapport à ça. Parce que les gens sont trop dans le mental. Donc, avec mes connaissances, ben, je vais vous faire partager des sons, des mots. Des mots, des fois, vont arriver à vous et vont vous percuter. Et, ou des synchronicités qui se passent chez moi ou en moi que je vais vous partager, qui peut-être va faire écho avec vous et va vous ouvrir l'esprit et l'esprit. Va vous apporter des connaissances. Donc, ben, c'était juste une parenthèse. Ben, ça a descendu toute seule, en fait. Donc, c'est ça, ici, on voit une douce étreinte. Donc, on voit l'harmonie. On voit 2 éléphants qui s'aiment à l'infini. Wow! Et je vais terminer avec ici le petit oracle des anges. Avant mon soin énergétique. Donc, j'espère que ça va... j'espère que ça vous a parlé, que vous avez passé un petit moment. J'ai de la vitesse dans la voix parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps. Et ben, c'était là, il fallait que je le fasse. J'ai eu l'élan là, de le faire. Il fallait que je casse la glace. Donc voilà. Et ici, on a le pardon. On vous parle de laisse le passé au passé et éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc peut-être deviez-vous pardonner à quelqu'un ou quelqu'un doit vous pardonner. On va aller voir avec une autre carte. Ici, on parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Wow! OK, une dernière. C'est celle-ci qui veut venir. On parle de la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Wow, c'est magnifique. J'espère que ça vous a parlé. Et regardez, encore sagesse. Si vous avez resté ici jusqu'à la fin de la vidéo, là, je pense qu'on a eu ben, plusieurs fois sagesse. 3, 4 fois, peut-être même 5. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, je suis vraiment contente d'avoir cassé la glace. Et ben, je vais revenir avec d'autres choses. Il fallait juste que je casse la glace. C'est ça.
Donc, on a tous un travail à faire, un travail intérieur à faire. Et ben, par la chaîne, j'espère que vous allez m'enrichir. Mais pas j'espère, je suis certaine qu'on va s'enrichir mutuellement. Et on va grandir ensemble. Donc, ben, si vous commencez à me suivre, ben, bienvenue. Je suis ravie que vous soyez là. Et si vous êtes déjà sur ma chaîne et que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de vidéo de moi, ben, je vous remercie d'avoir été patient. Ça me fait chaud au cœur, puis je savais que j'ai des choses à vous partager, puis que vous êtes dans l'attente un peu, mais je ne pouvais pas partager des choses qui n'étaient pas encore ancrées en moi. Donc, alors c'est ça. J'espère que ça va vous parler et je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vais vous laisser les infos dans la barre de description si ça vous dit, pour avoir une guidance personnalisée. Mes créneaux sont ouverts. J'ai pas de rendez-vous encore pour l'instant. Pour le mois de mars, parce que le mois de mars commence. Et ben, à part mon soin de tantôt, là. Et donc, c'est ça. Alors, si vous voulez une guidance pour la semaine prochaine, ben, n'hésitez pas. Vous avez juste à m'envoyer un message via le email ou vous allez sur mon site internet pour prendre un rendez-vous. Sinon, ben, je vous adore et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine fois. Merci!